I love Chris Rich. Busy, Padua, Kumba, Gaza, Tanguay, Tampi, comment oublier Ouaga 2006, Nagre, Kiloué, par là, next on clock them, block them, bull them, candy. Dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, ya tono sote nga to makati boy, dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, ya. Faut savoir bordurer, de tout jouer balle lundi, faut à la manche. Y'a la meti boy, y'a la meti boy, y'a la meti boy, te fais ça. Coloron soka, papa, guessé, tout n'y non, ça va. Block on tell them police who come and yuck the water. All of them understand, non coup faut for the cash. Get for your bandit, là faut pour ça, y'a ton zé. Scap go tell them bitches, we go party every day. Got some Rolex, we just spend the money every day. PC, Padua, Kumba, Gaza, Tanguay, Tampi, comment oublier Ouaga 2006, Nagre, Kiloué, par là, next on clock them, block them, pull them, carry. Dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, ya tono sote nga to makati boy, dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, ya ra ta 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 ta. Tunni yita. Tunmen tunon dabre, matuna kosa kuta tunaye tun sundata. Yala yiku tuma bala lida wata me. Sawazinu baba zaken la fotengo miari. Saya ni tondo yani peka la financengangani. Fraton halaku vima kologon waka ye tur songfo. Ghetto life ne yala, nika fane yala. Never fantara yala, wakat fane yala. On se prend corps, all of them call me dog. Funny like never before, cause I'm better than all. On se prend corps, all of them call me dog. Funny like never before, cause I'm better than all. Fast life, real life, jamais envie le fric. Ghetto life, misère, j'allais toujours en Fast life, real life, jamais envie le fric. Ghetto life, misère, j'allais toujours en Ici, Padua, Kumba, Gaza, Tanguay, Tampi, comment oublier Ouaga 2006, Nagre, Kiloué, par là, next on clock them, block them, pull them, carry. Dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, ya tono sote nga to makati boy, dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, dapa ye la meti boy, ya ra ta 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 ta. Osei, the producer. Bonjour à tous, je suis heureuse ce matin de vous retrouver pour votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, beaucoup d'acteurs autour de l'industrie musicale. Ailleurs, ça porte fruit, ailleurs, ça réussit à nourrir son homme. Ailleurs, lorsque tu es dans ce domaine-là, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais ici au Burkina Faso, il y a beaucoup d'obstacles autour de cette industrie musicale. Il y a beaucoup de choses à savoir autour de ce métier qui est passionnant pour les uns, incompris aussi pour les autres. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, Soleil d'Afrique s'intéresse à la production musicale. Elle s'intéresse à l'entrepreneuriat musical. Elle s'intéresse à tout ce qui concourt au bien-être de nos oreilles et de notre vue. Pour en parler, je reçois deux personnes extraordinaires. Oui, chers téléspectateurs, rien que pour vous, ils sont arrivés fraîchement de la France. Allons ensemble accueillir nos invités du jour. À ma droite, certainement vous le reconnaîtrez, il ne passe pas inaperçu. C'est un jeune qui se bat et qui se fait sa place dans le monde de l'audiovisuel. Lui, c'est Landry Frange Compaoré. Monsieur Compaoré, bonjour. Bonjour Eva. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, bonne arrivée, tu es frais. Merci, là, quand ton teint brille. Je fais comme toi. Tu ne peux pas faire comme moi. Vous voyez, les gens là sont pas sérieux, quoi. Allez, comment ça va? Ouais, je vais très bien. Ça Et toi? ça On peut va se bien. tutoyer sans On va se tutoyer Ok. parce que si on se met la barrière, c'est pas intéressant. D'accord. Et bonjour et encore merci d'être à Soleil d'Afrique. Merci, c'est un honneur. Merci. À ma gauche, lui, je ne sais pas si je dois le présenter. Est-ce que j'aurai les mots justes pour présenter cet homme au grand cœur, ce monsieur plein de talent, ce monsieur qui a l'œil visionnaire. Chers téléspectateurs, monsieur Ousseini Savadogo est parmi nous. Enfin, monsieur Savadogo, nous vous recevons. Comment vous allez?
Je vais d'abord vous voyez, ensuite je vais tutoyer. C'est comme ça souvent. Je préfère qu'on se tutoie. On va commencer comme ça. C'est beaucoup plus simple. Comment tu vas, Ouseni? Je vais bien, et toi? Ça va, bonne arrivée. Merci. Ah, tu es frais. Ton thème même pris comme ça, à l'heure la même. On dirait que c'est moi-même qui suis arrivée, quoi. Je pense que c'est l'accueil du Burkina qui fait autant plaisir. Merci en tout cas d'être à Soleil d'Afrique. Le plaisir pour moi et je suis très content d'apporter ma contribution à cette émission. Merci beaucoup. C'est sûr qu'avec nos téléspectateurs, nous allons nous enrichir aujourd'hui sur tout ce qui touche à l'industrie, à la production musicale. Alors, c'est quoi? On parle de production dans l'industrie musicale. C'est quoi pour vous la production? Pour moi, la production, c'est... Bon, je veux parler... je vais utiliser des termes très très simples pour les téléspectateurs. Et puis pour moi aussi, hein? Non, je pense que tu as plus le niveau que moi. Ah bon? Bon, merci. Pour moi, la production, c'est, on va dire, c'est une entreprise et c'est du business. Et aussi, quand on parle d'entreprise, forcément, il y a toute une équipe derrière. Je profite de vos caméras pour remercier tous nos collaborateurs et les dévanciers dans ce métier. Je préfère laisser la parole à Landry pour mieux expliquer. Il est plus doué que moi. Ah bon. Lui est doué en mots et toi tu es doué pour faire sortir l'argent. C'est ça, non? C'est la partie du film qui est très intéressante. Je pense que je vais commencer à chanter pour que bientôt aussi va me produire. Il n'y a pas de souci, on va gérer ça. Alors, monsieur Compaoré, parlez-nous un peu de ce que c'est que la production. La production, je prends un exemple très simple. Tu as un produit que tu mets en valeur. Donc la production, c'est un artiste que tu découvres peut-être sur les réseaux sociaux ou peut-être, je sais pas, un proche qui te parle d'un jeune qui a du talent. Et toi, peut-être tu es influencé peut-être par aussi ce que tu écoutes. Et tu décides d'investir en fait sur ce jeune artiste. Tu décides de mettre de l'argent pour son studio, pour la réalisation de ses clips, et tu mets après sur le marché. On n'a pas besoin d'aller à l'école alors pour être producteur? Quand je dis aller à l'école, je veux dire aller faire une école spécialisée dans la production musicale. Aujourd'hui, je pense que pour quelqu'un qui allait à l'école, pour exercer le métier, c'est toujours un avantage, mais on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école et il faut avoir l'amour du métier. Et vous l'avez, l'amour de ce métier-là? Oui, Vous l'exercez depuis combien de temps? Oh, je suis tellement passionné par la chose que je ne compte pas le nombre d'années. C'est pour dire que c'est toujours un plaisir d'apporter une contribution quelconque pour la culture burkinabé. Moi, je voudrais savoir, quand vous étiez petit, vous avez toujours eu envie de faire ça? Ou bien quand vous étiez petit, à quoi est-ce que vous aspiriez? Non, pour moi, comme pour beaucoup, je ne pensais pas un jour être producteur. Je ne me suis jamais dit je vais être producteur. Mais j'ai toujours eu envie d'aider. Et je pense que le showbiz au Burkina est toujours à un état embryonnaire malgré les efforts de nos dévanciers. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes capables d'apporter de l'aide, de contribuer et c'est un plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Compaoré, vous êtes dans le domaine. Oui. Vous avez, déjà pour appuyer ce que Ouseni a dit, en réalité, je pense qu'il faut être passionné, mais aussi il faut accepter se former quand même. Parce que il s'agit d'investir de l'argent. Donc, il faut quand même avoir quelques bases. Il faut accepter un peu se former. Et se former, aujourd'hui, on a pas mal d'outils. On a Google, on a YouTube. Et vous êtes formé dans ce domaine-là? Vous avez eu un bac, vous allez vous asseoir à l'école pour dire je fais la production musicale ou bien? Parlez-nous un peu. Vous savez, aujourd'hui, on a des autodidactes. Okay. Très souvent, ils sont même beaucoup plus performants que ceux qui... La preuve, Ouseni et vous? Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Donc, vu que nous, on sait qu'on a des lacunes, on n'a pas forcément... et il faut dire qu'aujourd'hui, on a d'autres secteurs d'activité. En plus de la production musicale, on a d'autres activités. Donc, on est obligé, en fait, de se former parallèlement
pour pouvoir gérer ce business artistique. Mais à quoi vous servez exactement, Monsieur Savadogo? Cette question est très importante, donc je vais dire Monsieur Savadogo. Savadogo, c'est les gens de Waiguya, Oui. forgerons. Waiguya. Waigui. Non, pas forgeron. Eh, Waigui Neba. Eh, aujourd'hui, là, les Yarga, là, c'est ça, l'autre Yarga, là. Oui, Ah, je vais Yarga. t'attacher. Fallait me dire ça depuis longtemps, je vais t'attacher. J'attendais Mais je la vais t'attacher fin. à la fin de l'émission. On va tout de suite, sinon J'attends- ça va pas être bien, on va nous regarder ici en direct. J'attendais la fin de l'émission pour te dire ça. Oui, oui, on reprend. En la fait, question. le gros travail d'une maison de production, c'est de définir tout ce qui est stratégie. Une chose est d'avoir un peu de moyens à ses dispositions, mais il faut savoir dépenser ses moyens. Et une carrière, pour moi, c'est une course d'endurance. Donc, il y a tout un projet à définir et savoir adapter de temps en temps et en fonction des situations. Je peux donner un exemple. Personne ne prévoyait l'arrivée de cette pandémie. Donc, bon, on peut dire ça nous est... Il fallait revoir ses plans et du coup, la maison de production sert plus à ça en fait. Définir les stratégies, et placer l'artiste et vendre l'artiste et programmer, prévoir et tout ce qui est stratégie. D'accord, cette affaire de production, là, c'est pas facile. C'est comme vous voulez ajouter quelque Oui. chose, oui. En fait, pour parler de stratégie, on peut dire que chaque producteur a sa stratégie. Ok. Voilà. Nous, par exemple, on va sur la base de la formation, c'est-à-dire on récupère un artiste, on l'identifie, et comme je dis, il y a plusieurs moyens d'identifier en fait, ou de découvrir en fait des talents. Voilà. Quand je prends le cas de Ouseni, qui a découvert Faden, je sais qu'un matin, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai découvert un artiste, et j'aimerais bien te le présenter. Et c'est comme ça que je suis arrivé, Faden avait sa guitare, il a joué, j'ai validé en même temps. Et on a commencé le projet avec Faden. Ok. Et de là, on a inscrit Faden à l'école de musique. Il a fait 1 année de formation. Après les 1 année, il est entré en studio. Il a enregistré l'album. On a commencé à enregistrer. Et à suivre sa carrière. Voilà. Donc, vous êtes un duo. Ousseynou se charge de flairer. Et il t'appelle quand tu fais la validation. C'est Mais comme ça? L'André peut flairer aussi. Non, hein. il flaire. Ah, c'est il appelle comme ça, ça veut dire qu'il fait ça, quoi. Voilà. Bon, il faut qu'on Ouais, en dise la fait, vérité. ce qui fait que ça marche, c'est qu'on est très complémentaires. Voilà, c'est ça en fait. Quand tu es une équipe, en fait, le plus difficile, c'est d'être complémentaire, c'est de boucher les trous, en fait. Voilà, c'est important ça. C'est très important et Dieu merci aussi l'équipe de Soleil d'Afrique, oui, toute la réalisation, de la réalisation à la production jusqu'à la présentation, nous sommes une équipe autour de Soleil d'Afrique. Et d'ailleurs même je dis encore merci à tous ces gars qui sont derrière la caméra, derrière les machines et qui font que tous les jours, chers téléspectateurs, à partir de 11h, votre émission et votre présentatrice Soleil d'Afrique sont là devant vous, dans votre petit écran, toujours pour vous faire plaisir et vous permettre de vous déstresser à cette heure de la journée où nous savons où c'est pas du tout facile pour vous. Et pour le plaisir de mes chers collaborateurs et de mes invités, je vous invite à aller découvrir cette très belle chanson de Faden en feat avec Wendy. Ce n'est pas de ma faute. Les enfants de l'Afrique, s'unissent pour lancer le warba. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Moi je n'ai qu'une seule idée, si on dansait tous de Bikouti, nous on briserait les frontières, ce qui signifie qu'on est unis. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. L'Afrique avancera, et chantera pour du bon. Mamia,
boulange le warba. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Moi je n'ai qu'une seule idée, si on dansait tous le bikouti, on briserait les frontières, c'est qui signifie qu'on est unis. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Moi je n'ai qu'une seule idée, si on dansait tous le bikouti, on briserait les frontières, c'est qui signifie qu'on est unis. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Africa modron bombange si asumne tondo bala la montale yewe la da bunde dari gitsaba upelo sata zumbo Africa ma tonya pera yekiye et comme comme c'est tanto la kire un tout petit comme c'est un tout petit bassin comme des absents quand il a marié tabou de poisson avec des sons riches des sons riches. Les hommes intelligents devraient avoir une meilleure vie. Africa, you got unite forever. If you want autonomy, we must work together. Adamia, c'est mon cri de cœur pour le bien de ma patrie, mon peuple et mon continent. Si les enfants de l'Afrique s'unissent pour danser le mala, ça ne ferait que nous unir, puisque nous parlons le même langage. Si le minerai de l'Afrique s'utilisait à bon escient, on ne serait pas du tout pauvre, on serait jamais dans ma life. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Chers téléspectateurs, je n'ai pas le temps pour les fainéants. Moi, je n'ai pas le temps pour les papatos. Je n'ai pas le temps pour ceux qui n'ont rien à dire. J'ai le temps pour ceux qui cherchent l'argent, parce que moi-même, je sais chercher l'argent et puis j'aime l'argent. Chers téléspectateurs, vous suivez Soleil d'Afrique, votre émission qui, tous les jours à partir de 11h, met en lumière la carrière professionnelle des uns et des autres, met en lumière vos produits et met en lumière ce que vous aimez le plus. Je suis en compagnie de M. Savadogo Ouseni et de M. Franche Landry Compaoré. Alors, monsieur, Fadel, on a introduit le sujet. Regardez, je me suis levée danser un peu comme ça là. Regardez comment je souffre. Est-ce que moi, il pourrait chanter un jour même? Il faut que tu nous apprennes quelques pas quand même. Ne soyez pas pressés. Avant la fin de l'émission, on va esquiver des pas de danse ici. Je vais vous apprendre à danser. Tu vas nous apprendre à danser. Fallait pas commencer. Tu connais pas, tu ne demandes pas. Non, mais c'est Landry. Hein. Non, mais c'est vrai que Landry, mais ça sera un plaisir pour nous de réussir. Moi, je ne suis pas un grand danseur. C'est pas grave, je l'apprends. Non, mais moi non plus. Hein. Mais oui, on va apprendre ici. C'est C'est pas grave, les téléspectateurs vont juger. Mais en attendant, il faut que vous nous parliez de la rencontre Fadel. Ouseni, il nous a dit tantôt que c'est vous qui l'avez rencontré. Alors, comment ça s'est passé? Rencontrer, au début, c'est un grand mot. Et je suivais, j'ai vu une prestation de Fadel. Il a joué au FAMA. Je pense que c'était au FAMA 2016. Et juste la voix, je me suis dit, waouh, il a quelque chose. Et je suis allé sur Facebook lui envoyer un message.
Et pour voir, et ça tombait bien, une semaine plus tard, je devais être à Ouaga. J'arrive et un ami, Malcolm, frère Malcolm, il passait à la maison et heureusement, il était en répétition avec Faden. Il a dit à Faden, je vais aller voir un ami qui vient de Marseille. Et tous les deux sont rentrés à la maison. Et dès que j'ai vu Faden rentrer, je me suis dit, tiens, c'est lui. Et j'ai dit à Faden, je voulais te voir. Et il était surpris. Tu lui as même dit que tu lui as même écrit. Mais comme ils ne sont jamais connectés, les artistes là. C'est ça. Ils n'ont jamais connexion. Je pense que c'est Wayen Zerbo que je salue au passage pour le travail abattu pour cet artiste, pour Faden, et qui gérait la page. Mais voilà, ça s'est fait tout seul grâce à, j'ai envie de dire, avec le soutien de Malcolm. Ils sont venus à la maison, j'ai dit à Faden, je voulais te voir. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il voulait me dire et du coup, j'ai briefé un peu Malcolm. Je dis, ah tiens, j'ai vu une vidéo de l'artiste et moi, je suis convaincu par sa voix. Et qu'est-ce que tu penses de lui? Il m'a dit, ah ouais, le petit, il est bon. Non seulement il est bon, il a de l'avenir et surtout que c'est quelqu'un, si tu veux investir, tu peux y aller. Je dis, bon, ça tombe bien. Après, je demande à Faden de repasser. C'est là que tu as fait venir ta moitié. Le temps de briefer mon patron. Ta moitié dans le domaine. pour qu'il donne son accord. Et du coup, entre-temps, il a validé. Il a dit qu'on pouvait se lancer dans le projet. Et parce que sans son accord, on ne peut rien faire. Ah, donc, vous avez fait c'est bien. Donc, allez là, si nous avons quelque chose de toi, il faut qu'on passe par madame. Ah, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est le patron. C'est le patron. C'est le patron comme ça. Et c'est vrai qu'on a vu un making-of de ce clip avec Wendy. Et au passage, on remercie Afrostar. Oui, parce qu'Afrostar, c'est une maison qui est partenaire du Soleil d'Afrique. Oui, c'est vrai que tu nous faisais de très beaux portraits. On ne comprend plus. La question là même, je voulais te la poser depuis longtemps. Non, mais tu es là, non? J'ai posé la question. Ça fait chaud, quoi. Je ne comprends pas. Tu nous faisais de très beaux portraits, Afrostar. Tu nous sortais, tu arrivais à sortir les artistes de nulle part pour que nos téléspectateurs découvrent de nouveaux produits, découvrent leurs nouvelles facettes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, ta production a arrêté ou bien ça a fait problème? En réalité, on essaie de se réorganiser pour encore faire beaucoup plus plaisir aux téléspectateurs de Soleil d'Afrique. En fait, on leur réserve, en fait, je ne sais même plus quoi dire. Bon, c'est vrai qu'il fut un moment où vous avez séjourné à Accra, où vous nous avez fait un très beau portrait de plusieurs artistes. C'est là-bas que nous avons découvert Chezi, il y a même la Miss Mannequin, Maya, tout ça. Et bon, on espère que vous avez préparé des portraits là-bas, vous étiez là. Vous êtes rentré. Oui, on a encore des portraits en boîte. D'ici là, on va les diffuser. Merci beaucoup en tout cas pour la collaboration. Afrostar. C'est pas n'importe qui. Non, mais tout à l'heure, moi j'étais au sérieux quand je disais que c'était le patron. Mais je me trompais. Déjà, on dit que souvent quand tu vois petit quelqu'un et puis son grand, faut pas regarder les grands, tu penses que c'est le grand là qui est le boss. C'est que la taille. C'est la taille, ça va dire, c'est le petit là même qui est. Vous m'attachez comme ça ce matin. Et puis, tu as porté chapeau ici. Moi, attaché pas, il y aurait quelqu'un qui s'est chercher l'eau. En plus des lunettes, une montre. Donc, c'est chez Boss Producteur. Alors, Faden. Ça, c'est une montre du marché. Vous l'avez flairé, et vous avez travaillé autour. Oui. En fait, pour ajouter un peu pour compléter ce que Ousseini a dit, en réalité, si on a décidé de produire Faden, c'est pas seulement à cause de son talent. Parce que après, il suffit pas de mettre l'argent sur d'investir sur un artiste qui. Parce qu'un artiste, c'est plus que le talent en fait. Il y a le comportement, il y a le savoir-vivre. Donc, tout ça a été étudié pendant au moins 3 ans. Ouais. Donc, pendant 3 ans, pendant que le bon gars s'en va à l'école pour apprendre, vous êtes derrière en train de faire. Vous étudiez le dossier comme José qui dit elle étudie le dossier. Ouais. Finalement, il a eu son diplôme. Non, mais c'est important. Finalement, il a eu son diplôme. L'album est sorti. Ouais, l'album est sorti. C'est quelqu'un qui écoute énormément également. Et quand l'album est sorti, comment est-ce que vous vous êtes senti, vous, en tant que producteur? Parce qu'il faut dire que le producteur, vous, en tant que producteur, c'est vous qui donnez l'argent. Voilà. L'argentier, tu vois, c'est le boss. L'argentier. Il faut dire que la sortie de l'album marquait, j'ai envie de dire,
la finalisation d'un travail, dans ce sens que l'enregistrement et autres, c'était des étapes. Et je fais un coucou à Faden qui était dans l'empressement de voir l'album sortir. Je sais que c'était pas facile pour lui de travailler pendant toutes ces années et surtout le regard des gens dans le quartier, finalement, attends ton album doit sortir. Et il y a eu même des échos une semaine avant la sortie de l'album, des jeunes qui discutaient et qui disaient « Ah, les Faden, là, ils ont chanté ici, on les voit même plus. La musique, là, nourrit pas son nom. » Oh, mais il m'avait. Voilà, ok, oui. Et quand l'album est sorti, je profite de l'occasion pour dire merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent sur le plan national et international. Une maison de production, c'est toute une équipe. Et l'album a été très bien accueilli. L'album a été très bien accueilli dans ce sens que tout de suite, on voyait les résultats de ce travail acharné. Bon, après, il y a eu l'épisode Covid-19. Qui a un peu ralenti les choses et ça c'est pour tous les artistes hein. Et même les pays au début on avait du mal à canaliser, à prévoir. Aujourd'hui les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et il y a des concerts en vue, il y a pas mal de projets en vue. Merci beaucoup. Faden, vous avez combien dans votre écurie? Combien de produits comme Faden dans votre écurie? Actuellement, officiellement, on a un produit. Officiellement, c'est Faden, Ouais. votre produit. Mais on a dans la pépinière, il y a encore pas mal de bons produits. D'accord. Ouais. Et on aura droit à nous, qui aimons la bonne musique, là, on aura droit à découvrir ces personnes-là quand? On ne pourra pas donner de date sur le plateau, mais très bientôt. Mais c'est surtout que tout dépendra de ces personnes, dans ce sens que il y a la stratégie qui est définie et à chaque fois, on aime bien dire aux artistes, l'album sortira quand tu seras prêt. D'accord. Donc tout dépend de toi en fait. Voilà. Et prêt, c'est comment c'est ce que je te disais. Prêt. On forme non seulement un artiste, mais on forme aussi une personne qui est utile à la société. Déjà, pour travailler avec lui, un artiste qui n'a pas le permis de conduire, déjà, son album ne peut pas sortir. Oui, et un artiste qui ne sait pas jouer un instrument de musique, son album ne peut pas sortir. C'est pas possible. Vous me découragez, mais ça continue. Non, tu as le temps d'apprendre. Permis. Ensuite, moi je sais taper table. 1, 2, 3. Troisième là. Troisième, je vais laisser aussi compléter. Non mais en fait, passeport il faut être prévoyant dans ce sens que, en toute chose, prévoir la formation avant. Et on s'est dit qu'avec l'investissement, avec l'implication des uns et des autres, forcément, l'album va marcher. Et une fois que l'album sort, l'artiste aura du mal à repartir à l'école. C'est compliqué. Donc on préfère le forfait. Voilà, on fait les choses par étape, surtout par ordre. Et je peux donner un exemple. Après la sortie de l'album de Faden, il devait avoir une émission et le chauffeur était en retard. Et il m'appelle, il me dit s'il ne part pas, le chauffeur est en retard, comment il fait? Je dis mais tu vois, aujourd'hui ton permis va servir. Prends la voiture et tu vas tout seul. Il a fait comment? Il est parti tout seul parce qu'il avait le permis. C'est pour dire que, quelle qu'en soit la bonne volonté d'une maison de production, elle peut mettre à la disposition de l'artiste une voiture, tout ce que vous voulez, mais on n'aura pas forcément quelqu'un à l'heure pour l'amener. Et il n'y a rien de tel que d'être autonome. Aujourd'hui, il voit l'utilité et je pense qu'il est très content. Ça, c'est formidable, ça. Oui, allez-y. Et aussi, en fait, avec tout le travail qu'on essaie de faire autour de l'artiste, on essaie de créer un mythe pour encore valoriser le produit. Tu t'imagines que tu as un artiste qui a fait sortir son album et on revoit le même artiste en train d'aller faire le permis de conduire avec tout le monde. Tu vois un peu ça. Il y a un peu ce mythe-là que ça déteint un peu sur le mythe qu'on essaie de créer. Non, on ne voit pas ça. Parce que l'artiste, c'est déjà
on essaie de créer un personnage un peu intouchable, un mythe un peu bling bling, tu vois un peu. Je vois pas. C'est ça. Je vois pas, je refuse de voir ça. C'est Oui. surtout que, après, si l'album sort avant le permis, et à un certain moment donné, il faut choisir entre l'école de conduite et les émissions. Et là, c'est très C'est difficile. du temps perdu. Et finalement, c'est pratiquement aux mêmes heures. Ouais. Ouais. Et pendant qu'il a des scènes, il se retrouve à être contraint d'aller à l'école. Pour l'instant, vous devez aller prester à Dori ou bien à Fada. Et vous faites 3 jours, il doit passer le permis, après il n'a plus le temps. Et c'est surtout que on travaille beaucoup la nuit, j'ai envie de dire. Et à un certain moment donné, quand on fait une longue distance et que le chauffeur est fatigué, l'artiste peut dire au chauffeur laisse-moi conduire. C'est sûr. Et une certaine complémentarité qui n'est pas à négliger. Oui, je pense que la prochaine fois, je vais recevoir aussi mes producteurs, mon producteur et mon réalisateur sur ce plateau-là pour leur poser certaines questions aussi. Qui sait, bon, ils viendront aussi peut-être dire aux téléspectateurs comment est-ce que voilà, on doit faire pour être bonne présentatrice et animatrice et tout ça. Parce que c'est pas facile, c'est tout un travail qu'il y a autour. Et comme je dis au passage encore, je dis merci à ces gars-là. Il faut que vous dites merci à ces gars-là pour moi. Ces gars, ils sont formidables. Hein. Il s'agit de M. Sanou Yves, de M. Cédric Baki, qui est mon boss, mon patron, c'est lui mon réalisateur. On a notre chargé de production, monsieur Aboubakar Sanou. On a notre assistant qui est avec nous, il s'appelle Israël, mais j'aime l'appeler Jésus-Christ. Parce que Israël, là, c'est la terre, c'est trop loin. Pourtant, si tu dis Jésus à côté, c'est mieux. Et on a notre chef de plateau, le grand chef de plateau, monsieur, j'aime l'appeler Tonton Nestor. Voilà, au passage, on leur dit merci. On n'oublie pas de saluer le grand patron, le grand boss, et puis toute la maison qui nous permet et qui permet à nos téléspectateurs de suivre LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire que vous faites de l'entrepreneuriat? Monsieur Compaoré, monsieur Saradogo, comme vous êtes complémentaires, répondez. Avant de répondre, je profite de vos caméras pour dire merci à cette chaîne qui fait beaucoup, qui a beaucoup fait d'ailleurs pour Faden. Merci au premier responsable et à toute l'équipe de production. Merci à toi. Et oui, c'est de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat parce que Faden, comme Landry le disait tout à l'heure, c'est le premier produit. Et du coup, nous pensons, avec votre soutien, et recruter d'autres artistes pour agrandir la maison. C'est de l'entrepreneuriat parce qu'il y a de l'argent qui est investi et on attend un retour. Le produit c'est comme un produit. Vous avez si bien dit, l'artiste est un produit. Donc tout autour, on met une stratégie de market. Oui. Il y a le prix, il y a l'emballage, oui. Il y a le rapport qualité-prix, tout ça. Donc comment vous arrivez à faire imposer aux téléspectateurs votre artiste puisque c'est un produit? En fait, Landry, je te laisserai répondre tout à l'heure. Et pour Faden, la stratégie est simple, j'ai envie de dire. Et on a misé sur la formation. On a misé sur la formation dans ce sens que aujourd'hui, il y a énormément d'artistes au Burkina, il y a énormément de talents. Donc, pour imposer ou pour espérer placer son artiste, il faut qu'il soit, j'ai envie de dire, un peu bon. Il faut qu'il ait le niveau. Et donc, du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris autant d'années pour que Faden se forme avec la complicité de tous ses encadreurs. Parce qu'à chaque fois, on appelait pour avoir des nouvelles, pour voir la progression de l'artiste. Et du coup, Faden aujourd'hui est connu, entre guillemets, et c'est grâce à son talent, à ce qu'il sait faire, et donc ça passe par la formation. Vous voulez ajouter? Oui, puisque c'est la complémentarité entre vous. Oui, c'est toujours comme ça. Ouais. Lorsqu'il finit, il faut qu'il complète. Monsieur, complétez. Voilà. Oui. Aujourd'hui, quand on prend les grandes maisons de production comme Sony, Universal, ils n'acceptent plus prendre en fait les artistes, je vais dire, ils préfèrent travailler avec les artistes déjà connus. Ouais, eux, ils détectent plus les talents, quoi. Ils prennent déjà des artistes, des grosses pointures. Donc, pourquoi? Parce que
en fait, il y a un travail considérable à faire, un travail de visibilité. Parce que on part de zéro, en réalité. On part de zéro pour mettre en place une stratégie marketing, communication, et après, essayer d'imposer ton produit. Voilà, aux mélomanes, sans oublier que le public burkinabé est quand même un peu difficile. Mais il faut le dire aussi, le public burkinabé, il est comme voilà, celui qui valide. Hein. Ouais. Si tu as validé, tu as adopté, mais si tu vas en Chine, on va t'adopter. Oui, mais c'est clair. Il y a un artiste ivoirien qui disait que quand tu es apprécié au Burkina, tu n'as plus peur, tu peux jouer partout. Et ça fait plaisir d'entendre ça. C'est ça, donc pour faire plaisir aussi à nos mélomanes, vous nous avez parlé d'un artiste qu'on appelle Babsi La Réussite, voilà. C'est un jeune artiste avec lequel j'ai fait mes premiers pas aussi, je veux dire. J'adore cette partie de j'ai fait mes premiers pas là. Apparemment, lui aussi, il a chanté avant, quoi. Alors, vous aviez un talent enfoui au fond de vous. Vous étiez chanteur, artiste, chanteur, rappeur. Dites-nous. Non, vous aviez fait quoi quand vous étiez... Bon, je ne peux pas dire que vous étiez jeune, quoi. Mais bon, même que vous êtes toujours jeune, Quand vous étiez en pleine croissance. On dit en pleine adolescence. Non, mais on a juste fait les premiers pas ensemble, oui, en faisant quoi? On a juste profité de la jeunesse. Mais en réalité, quand je dis les premiers pas, c'est que j'ai aimé en fait ses débuts et tout. Je l'ai rencontré sur un plateau de tournage. Et voilà, je le connaissais déjà parce que j'avais déjà écouté sa musique. Et c'est là que le contact est venu et on a collaboré ensemble pendant 3-4 ans. Voilà. Je vais vous laisser découvrir cet artiste qu'on appelle Babsi La Réussite, mais je reviendrai vers M. Compaoré parce que j'ai une question à lui poser, juste après ce beau clip de Babsi La Réussite. La bise n'est un gamba, on a pris de pame. On y appelle on y va, il n'est qu'un bon winner. Salam alaikum le wame, cheburam yo ale wame. Yali di wam nam da tungo men katara ligi di be wa banu kando. Tonon diga lise di kando, ala rebi ka tori kangado. Me ba uzo no nga sabo kisa buje do ba da nyado. Ila me du modi ne ba fani bala ne ba gom na me la biolo kami ye fo bala lida bidu ye la mani ye fo ba malida yura lila boni. Chende yiki, chenda yigidi, chende yiki, sura siki. La mansonne li sobi. Alu lida la ba me bu bom yare. Sura sa pour me bi fo bom pa me. Faut ta lida bien, faut ka ta lida mal. Faut pas la lida, hey, pour qu'on pas me dire tout ningo faut bien. Faut ta lida bien, faut ka ta lida mal. Faut pas la lida, hey, moi on pas me dire tout ningo faut bien. Bangi comme c'est qui poisé. J'ai que des bombes tout venant pas ma mère. Bangi comme c'est qui poisé. La jungle sous le binanga ma mère. Bangi comme c'est qui poisé. J'ai que des bombes tout venant pas ma mère. Bangi comme c'est qui poisé. La jungle sous le binanga ma mère. Sabla ebo ma fe kasi gur kutu la tem te volam se ti vo be kan weekend ne kam se jengam bali da tiye na la fasi beti waka bali gi kom tum ningu flora yebe baka bali da tiye na la flora me bla la tan pa fo ba di mili ki sa tan ba sa fo bo ala kan sa fo bali gi ko ba ba tan ba sa fo sakani ba tu da fo sambam li da ni ba na wo fo sangal mo wi da enquête man jubu tum kiti kamba ko échec ta gusi dona wo na ma mo se serde mala ma mi nga suye sendate policier bon même si j'avais ni ba usra fa ya maman zade lida no mame rakata kudukan tu sulubi et lida no mame rakata kudukan selengwai lida no mame rakata kudukan no fai et lida no mame rakata kudukan warambe eh jamana ibi malo mo so ta ka fronto mugu di mabido akono nyemuye bangi kam sin ki poise ligi de bomba to na pa mame Bangi comme c'est qui poisé. La jungle sous la tinanga ma mère. Bangi comme c'est qui poisé. Écoute vous pas tout n'a pas ma mère. Dans ma tête c'est la fête. Dans ta tête tu t'inquiètes. L'argent ne fait pas le bonheur. Mon ami toi tu parles de combien? Tu parles de miettes je crois. Si c'est des milliards toi tu y crois. Approchez, écoutez, débrouillez. C'est ça la vie. Nos péchés. Apprenez à pardonner, et c'est pas la vie. Amis de boss et boss, sont pas les mêmes, mon ami, faut que tu bosses.
Enfant de boss, c'est boss. Quand tu cherches l'argent, c'est pour tes gosses. À mon avis, l'ingrédient qui manque à la sauce, c'est la motivation personnelle à sens unique de tout un chacun. Ben oui. Ligidano mamé. Ade ligidano mamé. Hara ligidano mamé. Hey, tabi kana toye. Non, mais c'est comme ce que je vous l'ai dit au début de cette émission, chers téléspectateurs. Il faut avoir la motivation, il faut savoir chercher l'argent. Sinon, c'est simple, c'est trop facile de dire j'aime l'argent. Il faut savoir chercher l'argent. Non, l'argent, on peut trouver l'argent n'importe où, mais ayez le flair, comme nos invités d'aujourd'hui, pour détecter les bons artistes, pour détecter le talent qu'il faut, mais surtout pour travailler autour et savoir injecter son argent. C'est comme si vous injectez en moi, chers téléspectateurs, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les jours une production de qualité et une présentatrice tout aussi heureuse tous les jours pour vous égayer chez vous. Voilà, et ce sera quand vous voulez du matin jusqu'à la nuit. Chers téléspectateurs, merci de toujours rester fidèles au programme de la chaîne au cœur de l'Afrique LCA. Monsieur Savadogo, Monsieur Compaoré, merci à vous deux de passer ces instants avec moi et avec nos téléspectateurs pour parler de tout ce qui est industrie de production musicale. J'adore cette partie où je me mets très au sérieux, que je change ma voix et que j'arrive à être au sérieux. Si on va essayer d'être sérieux. Non, oui, on va être sérieux 10 minutes avant de détendre encore l'ambiance. Ok. Voilà. Monsieur Compaoré. Non, c'est Monsieur Compaoré qui est là. J'attends ta question. Monsieur Compaoré, vous avez détecté ce monsieur-là, Babsi, avec qui vous avez travaillé plusieurs années. Vous avez parlé de 3 ans. Vous avez chanté à un moment donné? Non, j'ai pas chanté. Vous savez chanter parce que pour détecter quand même un artiste, même si tu ne sais pas chanter bien, tu sais quand même, Fredonné, tu es dans la gamme. Non, pas obligatoirement. En fait, tu es influencé beaucoup plus par ce que tu écoutes. En fait, le producteur, c'est ça, en fait. C'est pas forcément quelqu'un qui... C'est comme le manager. Tout ce que le vous manager dit là-haut. Il va écouter le manager. Le manager... Ici, là, on dirait que je les suis plus de mon plateau. Quand il va écouter... Ouais, c'est moi. Je prends en charge le plateau. J'écoute. En réalité, c'est comme quand tu prends le manager de foot. Il n'est pas obligé de savoir jouer au foot. Il connaît les stratégies. Ouais. Il dit mais quand il regarde, non, il ne sait pas te dire cours à gauche, cours à droite. Il ne sait pas te dire ça. Lui, quand il regarde, il dit ce petit-là, il doit avoir du talent. 3, 4, 3D. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Vas-y, nous, on chante sur ce plateau-là. Les spectateurs là vont fermer. Mais mes téléspectateurs, justement, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment que j'arrive à... Quand je dis à mes invités, on veut vous découvrir. Même si vous n'avez pas chanté, vous pouvez au moins reprendre une chanson de votre artiste là. Ou bien. Non, mais je pense que Landry est piètre chanteur. Non, c'est un talentueux par rapport à moi en tout cas. Alors, c'est pas possible. La complémentarité étant dite, a déjà dit son dernier mot, il a validé. Alors, monsieur Frange Landry Compaoré de Afrostar, invité de notre plateau Soleil d'Afrique, exprimez votre talent pour que je puisse vous produire. Moi aussi, je vais vous noter. On va le noter. Oui. Le talent, la prestance, la voix, prestation scénique, s'il est dans la gamme. Vas-y, c'est quoi tu veux chanter? Allez-y. En fait, il y a une partie du son qui me plaît. La partie où il dit Tigidano, ma mère, la kata, kutuka, tukutu. Voilà, c'est la partie. Coupé des calémans. Je pense que c'est pas facile. Tu vois, moi, je suis une nation coupée des calémans. Je voulais vous faire découvrir un talent pur. Alors, si les gars sont prêts, on va mettre cette juste petite partie-là. Kukuta, kukutu, kukukupa. Il va chanter. Chers invités, la bise n'est un gamba. On a pris de pame. On y appelle on y va. Il n'est qu'un bon winner. Salam alaikum le wame. Keburam yo le wame. Yali di kom nam da tung komen katara ligi de ben wa no gando. Tonon diga lise di gando. Ala rebi ka ton diga ngado. Ne ba uzo no nga sabon kisa buje do ba da nyado. Ni la medu modi ne ba fani bala ne ba kom na me la bi on kame ye fo bola lira bi ni la mani ye fo ba mali da yura li la foni. Shende yiki. Shenda yigidi. Shende yiki. Sura siki. La manson ne li sobi. Alu lira la me bu kom yare. Sura sa pour me bi fo bon pa me. Faut ta lida bien. Faut ka ta lida mal. Faut pas la lida. Hey, faut qu'on pas me dire tout ningo faut bien. Faut ta lida bien. Faut ka ta lida mal. Faut pas la lida. Hey, moi on pas me dire tout ningo faut bien. Merci beaucoup. Je pense que celui-là devait chanter on n'allait jamais danser ici. Non mais si j'étais à sa place, ça allait être encore pire. Bon, tout ça là, c'est pour ça que je viens dire aussi, il faut chanter quoi. Non, mais aussi, ne t'inquiète pas, tu vas pas chanter, mais tu vas danser.
Je suis nul. Il va chanter et puis tu vas danser. Non, mais tu vois, Tout le monde, je vais faire le rythme. Mais tu vois, il le connaît déjà. Donc, tu vois, c'est. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que nous, on aime faire même le jugement. Ah bon? Oui, on va te juger. Il faut pas, comme on le dit. Mais la sentence ne sera pas dure. Il ne faut pas gâter le week-end des téléspectateurs. Alors, Monsieur Savadogo Ousseini, merci en tout cas d'avoir accepté d'être avec moi sur ce plateau-là. Une autre question. Quel est le regard de tous ceux qui vous ont précédé dans le domaine de la production par rapport au travail que vous abattez? Déjà, c'est à saluer dans ce sens que quand on est entrepreneur, on connaît la difficulté de la chose. C'est pas simple. C'est pas simple partout. Et au Burkina en particulier, je vois qu'il n'y a pas autant de sponsors que dans d'autres pays. Et c'est surtout qu'il y a un sacrifice derrière. Peut-être que tout le monde ne se rend pas compte, mais des fois, il faut faire un choix d'investissement. Je suis convaincu que ces producteurs-là, et souvent préfèrent, ils mettent de l'argent sur l'artiste en laissant leur projet personnel. Et du coup, je félicite toutes ces personnes qui se battent jour et nuit et les dévanciers, j'ai envie de dire. Et surtout, vous voyez, par exemple, quand on parlait de formation, et je profite de l'occasion pour féliciter un artiste comme Wendy Floby, dans ce sens que ça fait plus de 10 ans que ces artistes-là, Frère Malcolm et tous les autres, sont dans le milieu aujourd'hui. Et c'est grâce à des personnes qui sont dans l'ombre. Et c'est des artistes qui ont reçu une formation, d'où l'intérêt d'investir dans la formation. Pour me résumer, c'est vrai que ça part dans tous les sens, mais pour me résumer... Heureusement que tu es revenu, oui, parce que nous, on partait aussi dans les calendriers, ça va. Non, j'essaie de vous faire voyager. Oui, je n'ai pas un talent d'artiste, mais je oui, suis... c'est vrai qu'un temps, je me suis sentie à l'ouest, après à l'est, mais après, j'ai dit, mais attendez, je suis un grand voyageur et je pourrais faire partir à Marseille dans mes propos. Bref... Je félicite toutes ces personnes, je les encourage et j'ai envie de dire que nous sommes là et nous voulons travailler avec tout le monde, nous espérons travailler avec tout le monde et du coup je ne vais pas citer de noms parce qu'il y en a tellement qui ont fait et qui continuent de faire des sacrifices. Donc aujourd'hui, si un artiste veut se faire produire par votre maison de production, il suffit qu'il vous contacte, c'est ça? Il peut voir le patron. Et genre moi comme ça là, je veux chanter. Oui. Moi je sais que j'ai le talent. Moi mais là c'est pas on dit. Moi j'ai le talent. Tu peux nous faire un petit acapella. Non, moi, si je commence ici là, hein, moi j'ai le talent, j'ai la prestance scénique. J'ai ce qu'il faut pour captiver le public. J'ai la voix qui va avec. Le problème, c'est que même les instruments, je sais taper. Mais fais-nous voir. Tu joues à quel instrument? Quand on me donne la calebasse, quand il finit de boire le chapalon, là, il tape derrière la calebasse. En fait... Et puis avant j'avais commencé à faire flûte là. Tout. Et puis je sais pas, c'est pas arrivé loin. Ouais. Mais tu peux continuer, tu es toujours jeune. J'ai vu dans votre école là. Voilà. En été, nous avons organisé un karaoké au Burkina. Ouais. Été là, c'est quelle période? Pendant les vacances. Voilà, c'est mieux quand tu as dit ça dans la compagnie. J'ai dit été ici là. Ici là, on dit à 4 saisons. Là-bas, c'est chez les Blancs à 4 saisons. Été, hiver, automne et puis printemps. Chez nous là, c'est à 4 saisons. On connaît des saisons, Harmattan et puis ta saison pluvieuse. Donc quand tu dis été là, faut situer quoi. Faut que nos enfants là. Faut situer l'été là au Burkina quoi. Nous avons organisé. C'est une parenthèse. Oui, comme ça, Soleil d'Afrique. J'aime bien, c'est de bonne guerre. Nous avons organisé un karaoké pour détecter des talents. Oui. Et une des conditions, il y avait pas mal de conditions pour qu'il y ait une production derrière. Landry le disait tout à l'heure, aujourd'hui, le talent seul ne suffit pas. Oui. À côté du talent, il faut un savoir-vivre, il faut d'autres conditions pour que Vivero accepte de produire l'artiste. Okay.
Donc, une chose est d'investir. Et puis, de toute façon, chez Vivero, il y a plus de bonne volonté que d'argent. La bonne volonté est bien, l'argent aussi est bien. Moi, comme je sais que je sais chanter, là, je vais venir avec tout mon talent. En temps même, je peux faire du slam si vous voulez. Ouais, vas-y. Hey, vous êtes au sérieux là? Oui, on est au sérieux. Monte un peu. Non, il faut que je demande à mon patron la permission que je vais chanter aujourd'hui. Patron, est-ce que je peux chanter? Il a dit oui. Il a dit oui. Chers téléspectateurs, je sais que vous adorez votre émission Soleil d'Afrique. C'est pour ça que je suis en mode baratitude. En mode baratitude pour dire que tous les jours, vous devez avoir dans la tête le concept de travailler. Seul l'homme qui travaille, c'est celui qui va manger. Et c'est même écrit dans la Bible. Écoutez, hein, parce que j'ai commencé à faire mon slam. Ah, ok. Ah oui. C'est même écrit dans la Bible, tu mangeras à la sueur de ton front. Et oui, chers téléspectateurs, à la sueur de notre front, nous irons sur le front. Nous irons au front et avec les armes à la main, nous nous battrons tous les jours. Nous nous battrons pour que notre pays avance. Nous nous battrons pour que la jeunesse ait de quoi vivre. Nous nous battrons pour l'espoir de toute une nation. Parce que oui, la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Et en tant qu'espoir de demain, en tant qu'espérance, chers téléspectateurs, je vous invite à découvrir cette très belle chanson de Fadel, Nyongo. Sanjenga bi, nyonga vi miatu. Winwo, nyonga vi mkatui. Sanjenga nyongo, ibabilum kai. Winwo, sambilum kai. Wala kama kilia vamiye mwinde sumura na mwida boom 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 ya mame pa gen yeah you look me bira boom ni sombe dano kawaye munyira de dani ko pour la traversée tu ne peux rien valider la Méditerranée avec nous sa proie la Méditerranée avec nous sa proie yeah. Sanjenga bi, nyonga vi miatu. Winwo, nyonga vi mkatui. Sanjenga nyongo, ibabilum kai. Winwo, sambilum kai. Il faut bien que je m'en aille, parce qu'ici ça pue la dèche. Oui, ça pue la dèche, et l'espoir n'existe plus. Les arbres ont fleuri, pourtant ici l'abeille pique plus. L'abeille pique plus, l'espoir n'existe pas. Onga sisaka foka, oba sisaka fonda. Mwini mesi loka fombi, binyodo. Tenga birangi miye, binyodo. Tenga birangi miye. Sanjenga bi, nyonga vi miatu. Winwo, nyonga vi mkatui. Sanjenga nyongo, ibabilum kai. Winwo, sambilum kai. Sanjenga bi, nyonga vi miatu. Winwo, nyonga vi mkatui. Sanjenga nyongo,
Babylon Kai. When go Babylon Kai. Nyongo, une très belle chanson de Fadem. Pour ceux qui comprennent la langue Mori, ça veut dire l'exil. Et je l'ai bien introduit en disant que nous sommes l'espoir de demain, nous la jeunesse. Et on a tout chez nous. On a tout, il faut juste savoir flairer le bon filon qui nous conduira forcément vers l'or. Chers téléspectateurs, je suis presque à la fin de cette émission, mais une question me taraude l'esprit. J'aimerais savoir qu'est-ce qui peut amener un artiste et son producteur à rompre leur collaboration. Le contrat, le non-respect du contrat. Et tout est des clauses qui sont bien stipulées depuis le début. Normalement, sur tout contrat, il y a des clauses que chacun des parties doit respecter. Donc, quand vous recrutez un artiste, il signe un contrat écrit. Obligatoire. D'accord. C'est pas parce que vous l'aimez, quoi. Si, nous sommes passionnés par ce que l'artiste fait et tout, mais nous sommes des professionnels. Il faut un contrat. Il faut un contrat. C'est vrai que vous avez votre fils qui est Fadem. Je dis fils parce que c'est le premier de votre écurie Vivero, c'est bien ça. C'est vrai qu'on ne parle pas pour le moment de rompre la collaboration, pas du tout, c'est pas mon intention. Mais vous avez peut-être vu ailleurs avec d'autres producteurs et leur voilà. C'est vrai, malheureusement, ça arrive de partout, hein. Ça arrive aux États-Unis, en France. Et quelles pourraient être les raisons criards? Qu'est-ce qui est criard? Qu'est-ce qui est l'élément en fait, déclencheur? L'élément déclencheur, c'est le non-respect des contrats. Moi, il n'y a pas, oui, une bonne partie en tout cas. Et parce que ça crée des frustrations. Monsieur Compaoré, c'est vrai que vous complétez. Ouais. Est-ce que vous êtes complémentaire? Ouais, je complète. En fait, moi je dirais qu'il y a des phénomènes extérieurs qui en fait souvent déstabilisent la relation entre le producteur et l'artiste. Je vais prendre l'exemple d'un artiste qui fait sortir 1 ou 2 singles et comme on dit dans le jargon, ça mousse. Et après, il y a des personnes externes qui disent à l'artiste: ah, le producteur là, il mange trop sur ton dos, hein, ton son mousse et tout. Bon, ça décolle pas chez toi, mais il s'est acheté une dernière voiture. Du coup, l'artiste également, il se révolte. Et pour lui, le producteur est en train de s'enrichir en fait sur son dos. Donc voilà un élément externe. Le deuxième élément également, c'est que souvent, on est confronté à des artistes qui se laissent en fait influencer par l'entourage. Oui, tu chantes bien et tout, mais pourquoi tu n'es pas comme Dadju, pourquoi tu n'es pas comme Maître Gims et tout? Mais qu'est-ce qui se passe? Le producteur, voilà, le producteur ne travaille pas assez. Pourquoi ton clip ne passe pas sur Trace? Et du coup, l'artiste commence à douter aussi. Il se dit, effectivement, c'est vrai, on m'a dit que j'ai le talent, mais pourquoi je suis à ce niveau? Pourtant, il oublie que aujourd'hui, si tu es à ce niveau-là avec le producteur, dis-toi que sans le producteur, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Et généralement, c'est ça qui crée les ruptures. Merci beaucoup, Monsieur Compaoré, Monsieur Sawadogo. C'était une très belle émission. On a passé 1 heure à égayer nos téléspectateurs. On a parlé d'expérience, mais en même temps, on a su équilibrer les deux en mettant beaucoup d'ambiance pour faire passer notre message. Et je suis très heureuse en tout cas de vous avoir reçu, vous qui êtes fraîchement arrivés de Bengué, et moi, le Soleil d'Afrique, qui a la chance de vous recevoir. Vous voyez, c'est Soleil d'Afrique. C'est Soleil d'Afrique. C'est un plaisir pour nous. C'est un honneur, je vais dire. D'être à Soleil d'Afrique. Mais c'est Soleil d'Afrique qui est honoré de vous avoir. Ouais. Franchement, merci pour la visite. Mais avant de prendre l'antenne, avec toujours un pincement au cœur, Monsieur Sawadogo, quel est votre mot de fin? Je profite de votre antenne pour dire merci à toutes ces personnes qui travaillent jour et nuit pour le bien-être. Il faut dire tout ce que vous voulez dire. C'est vrai que vous êtes Yalrao. Il faut dire tout. Je voulais dire merci à toutes ces personnes, à nos dévanciers, tous ceux qui se donnent
les moyens de faire avancer les choses. Je sais que c'est pas simple. Je leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de courage également à ses responsables. Je pense à un monsieur qui fait un travail formidable, Walid Bara, et on voit qu'il est félicité par tout le monde et voilà, je laisse l'André. Complémentarité, il faut finir pour t'apprendre, j'ai venu demander avec la de son mot de fait. C'est vrai, pour aller dans le même élan que Ousseini, je dirais que en réalité, on est venu pas pour concurrencer, mais en réalité, on vient pour apporter une touche. Parce qu'il faut respecter le travail que les dévanciers ont fait et ils ont fait un travail formidable. Donc déjà, on leur dit merci pour ce qu'ils ont fait. Nous, on vient pour aussi donner la force au showbiz burkinabé, à la promotion de la culture burkinabé. Voilà. Merci beaucoup. On dit merci aussi aux partenaires qui nous accompagnent depuis le début. Et le public. Et le public également qui a accepté d'adopter nos soutenir. Voilà. On fera de notre mieux pour faire avancer les choses, pour mettre un peu plus d'argent sur Fadel. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la partie argent là que j'ai entendue. Et puis j'adore ça. En tout cas, merci. C'était formidable d'avoir passé ces instants avec vous. Je suis sûre que nos téléspectateurs ont aimé. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de pire? C'est bien sûr de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Surtout que le travail que vous faites est un travail noble puisqu'il y va de la culture. Il va dans le sens du développement de la culture et surtout de la promotion de notre pays à travers les artistes. Et félicitations pour ce que vous faites parce que c'est pas facile. Félicitations, bon vent à vous. Merci. Et j'espère être la prochaine dans votre écurie. Avec voilà. plaisir. Je reste. On compte sur vous. Oui. On compte sur le public. Je reste focus en tout cas que je serai la prochaine dans la production de la maison Viviro. Mais on va lâcher une petite exclusivité concernant Fadel. Ok. Il a un clip qui va sortir bientôt. Très bientôt. Ouais. On va lancer l'exclusivité tout à l'heure. Lorsque je vais dire à mes téléspectateurs que je vais les laisser, je vais demander qu'on mette l'exclusivité. Non mais vous n'avez pas encore l'exclusivité. C'est où? Dans les bacs. Dans les bacs. Qu'est-ce que vous nous faites? On peut déjà vous donner la date. Vous voyez, on peut déjà vous donner la date. Donnez-moi la date parce qu'on me fait signe que c'est fini là. Donc donnez-moi la date. La date c'est quand? La sortie est prévue pour le 30 avril. 30 avril à quelle heure? 2021. 30 avril 2021, on aura le... Hey, Fadel, tu vas nous tuer encore le 30 avril 2021. Mais ne t'inquiète pas, on est connectés, on est calé, on est parangouin comme les Ivoiriens nous disent. Chers téléspectateurs, c'est tout pour Soleil d'Afrique d'aujourd'hui. Je vous retrouve ce soir à 23h30 pour la rediffusion. Restez connectés au numéro 256 sur Canal+, 44 sur Mewaya, 16 sur la TNT. Ce fut un plaisir pour moi et mes invités d'avoir passé ces instants avec vous. Respectez les mesures barrières, prenez soin de vous et surtout travaillez. Restez toujours concentrés en mode baratitude parce que seul le travail libère et seul le travail paye. Chers téléspectateurs, prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour une autre émission avec d'autres invités. Pour une émission encore plus folle comme vous les aimez. Allez, à bientôt et merci beaucoup.